C'est notre planète sur RTL, c'est avec vous Virginie Garin, bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et une question ce matin, allons-nous tous changer de compteur électrique? Éric Besson, le ministre de l'énergie, devrait enfin dire cette semaine si oui ou non il compte équiper nos 35 millions de logements donc avec un compteur intelligent. Pour l'instant testé Virginie dans 2 régions, il est censé nous faire des économies. Mais en fait vous nous dites ce matin que c'est faux, on ne va rien gagner. Voilà, en fait ce compteur il a été très mal présenté au départ. Pour nous faire accepter l'idée qu'il fallait tous en avoir un chez nous, on nous a dit c'est un compteur magique qui va nous faire des économies car il est intelligent, il est bourré d'électronique, il va permettre de voir en temps réel sur un petit écran notre consommation, de mieux la gérer et même de le faire à distance. Bon, sauf qu'il va quand même coûter 4 milliards d'euros, 120 € par compteur et qu'il faudra bien que quelqu'un paye. Alors le gouvernement a beau dire qu'il ne devra rien coûter aux consommateurs, qui va payer les 4 milliards? ERDF, la filiale d'EDF qui va l'installer et qui est à l'origine de cet énorme projet, rappelle qu'il y a une petite ligne sur notre facture d'électricité pour financer les travaux sur le réseau. Et ce petit chiffre sur cette petite ligne va forcément augmenter. Donc pour les associations de consommateurs, c'est clair, Linky ne nous fera rien gagner. En fait, il aurait fallu que ERDF nous dise tout de suite à quoi il va vraiment servir. D'abord, à relever les compteurs à distance, ça fera des économies d'emploi. Et puis, à moderniser le réseau électrique. Aujourd'hui, il y a de nouveaux opérateurs concurrents, de nouvelles énergies solaires et éoliennes. Alors pour connecter tout ça, pour mieux adapter l'offre à la demande et sécuriser le réseau, éviter les pannes, eh bien ces compteurs seront sans doute utiles, mais qu'on ne nous dise pas qu'ils nous feront gagner de l'argent. C'est bien noté. Merci beaucoup Virginie Garin. C'est notre planète à podcaster sur rtl.fr.
I was hearing this banging on the basement door, which is the door that leads into the hydrometers that are in here. And so I leave my bed and I come down here and I sit right here on the step and I'm like, okay, I'm gonna film this. Sorry. I'm just putting in your meters. Your power's gonna be up for about 20, well, when I find the meters. They're down here, right? I'll show you the door. I'd heard her banging, but I didn't know that she actually kicked the door in until she left. Because when she left, I came here and I found this on the ground. I was like, wow, she actually kicked the door in. We've since repaired the door. We've put these do not install a smart meter sign on our door. And apparently this wasn't the only case of a utility breaking and entering. The morning the guy came in to change the meters, this had been shattered. He had taken a deadbolt cutter and cut up our chain and basically pried our door open and walked right in here. And when he left, the chain was laying on the ground and it was broken. The lock was broken also. Vandalized the property and forced his way onto my property without buzzing any of the building buzzers. So with billions of dollars being spent all around the world with zero public input, and with all of these concerns coming to the fore, I realized that there had to be some serious commitment behind the scenes to push this grid through. A smart meter is part of a much bigger picture and a much bigger design. A two-way transmission device that ties into the larger smart grid plans that are being built out across the world. Depuis toujours, l'électricité est distribuée selon un mode immuable, tel une rivière en un seul sens, des sites de production vers les clients là où elle est consommée. Le stockage de cette énergie étant impossible, il est indispensable d'équilibrer à chaque instant production et consommation. Objectif, lutter contre l'instabilité du réseau local et éviter les surtensions ou les sous-tensions, voire les pannes qui pourraient en découler. Auquel s'ajoute la variation horaire liée au passage du jour à la nuit. Aujourd'hui, les 700 000 km de réseau moyenne tension sont gérés par 30 tours de contrôle, appelées agences de conduite régionales, réparties sur tout le territoire. Elles pilotent à distance plus de 100 000 points de commande. En cas d'incident, ces points de commande permettent de rétablir le courant à distance en à peine quelques minutes. Ainsi, nos équipes, sans gêner le client, pourront rapidement réparer le réseau. Deux solutions s'offrent à nous. Soit renforcer le réseau pour gérer ces pics de consommation, mais au prix de nouvelles infrastructures très coûteuses, soit concevoir un réseau entièrement pilotable. Ce réseau entièrement pilotable, c'est le réseau intelligent, aussi appelé Smart Grid, la combinaison d'équipements informatiques et électroniques pour piloter le réseau électrique. L'élément essentiel à ce système, c'est votre compteur électrique qui devient communicant. Grâce au Smart Grid, on pourra détecter une surtension liée à une trop forte production et y apporter immédiatement la meilleure solution. Soit en activant le fonctionnement d'appareils électriques, votre chauffe-eau par exemple, soit en passant un ordre de stockage à la batterie de votre véhicule électrique. En cas de sous-tension, ce même compteur donnera un signal de réduction temporaire des consommations du client. Parallèlement, lors d'un pic de consommation, votre fournisseur pourra vous alerter et vous inviter à éteindre certains équipements. Cette nouvelle technologie dessine le profil des réseaux de demain.
En France, ce sont 35 millions de compteurs communicants qui permettront de gérer cet équilibre entre les productions et les consommations. Un réseau piloté au service de tous, capable d'intégrer et d'accompagner nos usages actuels et futurs de l'électricité. Et si régler sa facture d'électricité devenait aussi simple qu'un clic sur Internet, ce sera bientôt possible avec Linky, un compteur électrique intelligent. Un compteur capable de relever la consommation, d'envoyer les informations à EDF, mais aussi de piloter l'installation à distance. Tout pourra se faire sur la toile. C'est justement cela qui crée la polémique, car ce nouveau compteur pourra collecter des informations très précises sur les habitudes de consommation des foyers, comme leur horaire de réveil ou encore l'heure à laquelle ils prennent une douche. Il sera également possible de couper l'alimentation à distance. Des informations transmises toutes les 10 à 30 minutes au distributeur d'énergie. La CNIL met en garde pour la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce nouveau fonctionnement devra garantir la sécurisation des données collectées et surtout leur confidentialité. Mais EDF se défend, toutes les données sont cryptées. Le but de Linky, proposer des offres sur mesure aux usagers et surtout adapter les capacités de production le plus précisément possible pour moins polluer. Ce compteur est actuellement en test dans toute la France. D'ici 2020, 80% de la population française pourrait être équipée d'un compteur électrique intelligent. Depuis septembre 2010, Michel Robert, locataire à Bléré, est l'un des clients test pour le compteur électrique Linky. Le sien est blanc, mais pas de quoi se racheter une pureté. Les progrès, les économies promises, Michel les attend encore. Et il a eu la surprise de se voir proposer la semaine passée par EDF au téléphone un nouveau service pour accéder à un espace personnel sur Internet, pour y voir sa consommation en temps réel, comparer les kilowattheures au prix en euros ou encore faire une estimation annuelle. Tout cela sous la forme d'un forfait à 3,50 € par mois. Je trouve inutile, superflu. Pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Que je prends une douche, je suis pas en train de regarder, voir combien j'ai consommé de kilowatts suite à ma consommation de douche, en disant je vais limiter ma consommation de douche. Pour moi, ça ne fait pas faire d'économie. L'association Consommation, Logement et Cadre de Vie 37 a été alertée par des clients EDF de cette démarche commerciale. Elle dénonce de fait un coût plus important pour le consommateur, contrairement aux économies promises. L'économie est réalisée normalement avec une utilisation normale du compteur Linky. L'économie est de 50 €. Et le coût, en réalité, est entre 56 et 65 €. Donc, ce n'est pas une économie pour le consommateur. Le compteur Linky, s'il existe comme ça, c'est un corps mort. Ça n'apporte rien au consommateur, puisque le consommateur ne pourra pas lire. Donc, ce qu'ils veulent, c'est apporter des techniques qui permettraient de lire les avantages du compteur Linky, mais ces techniques seront payantes par le consommateur. Joint par téléphone, EDF précise qu'il s'agit d'une option facultative en phase de test. EDF dit vouloir renforcer sa relation avec ses clients en les aidant à faire des économies. Sauf que payer pour faire des économies, forcément, ça pourrait être un comble. Les technologies des ondes se sont déployées sans que les scientifiques soient certains de leur innocuité. Les chercheurs s'affrontent encore à coups d'études contradictoires. Mais certains d'entre eux sont convaincus de la dangerosité des rayonnements de ces appareils. J'utilise un téléphone, mais chaque fois que je peux, j'utilise une oreillette parce que vraiment ce que j'ai vu sous le microscope m'a fait peur. Des normes sur les ondes électromagnétiques ont été adoptées dans le but de protéger la santé. Quand un utilisateur téléphone avec un téléphone qui est conforme, est-ce qu'on risque strictement rien pour notre santé? Les normes actuelles sont obsolètes. Ça veut dire qu'elles ne protègent de rien. La norme est faite pour l'industrie. Elle est faite pour protéger l'industrie et non pour protéger l'être humain.